Je ne pense pas qu'on tue par amour, on tue par haine. En général, quand il m'a tapé bien comme il faut, il est calmé lui aussi et je peux espérer plusieurs heures de répit. Autant de victimes, ça n'est pas possible dans notre pays. On se doute que ça va pas bien, mais on a appris réellement ce qu'elle a subi qu'après son assassinat. Et quand je suis arrivée là-haut, j'ai vu du sang par terre et j'ai continué la rangée où il y avait le sang. Je suis arrivée, elle était sur le balcon et elle m'a regardée. Quand elle a entendu, elle a senti ma présence, je me suis approchée et elle m'a simplement dit « il m'a tuée ». Ça faisait déjà un mois qu'elle me disait « il va me tuer, il va me tuer ». Voilà. Les féminicides interviennent pour une bonne partie d'entre eux au moment de l'annonce de la séparation, de la séparation. On est au paroxysme de ce phénomène d'emprise. Si tu pars, de toute façon tu partiras pas. Je te tue et je me tue. Ou alors tu pars, non mais personne ne t'aura parce que tu es à moi. Donc je t'élimine de l'équation. Et c'est ça en fait le ressort psychologique. Tout au début, tout allait bien. C'était monsieur qui avait besoin d'impressionner quand même, hein, donc je t'emmène là, je te fais faire du bateau, je t'emmène au restaurant, voilà. Et puis à un moment, à la naissance du grand, on a vu comment elle commençait à changer, c'est-à-dire qu'elle nous appelait moins. Elle nous parlait plus tellement de sa vie de tous les jours, donc c'était le prince charmant qui est devenu le sorcier, le tyran, bien sûr à l'abri des regards. À chaque fois, c'était tu te tais, ou alors tu prends en rentrant, quoi. C'est comme beaucoup de femmes battues racontent. Comme il avait décidé qu'elle devait prendre, elle prenait, quoi. C'est dur de se souvenir finalement la première fois parce que je me suis pas me rendre compte en fait que la première fois il me met une claque, je suis victime de violence conjugale ou quoi, je suis choquée, si je me rappelle bien. Mais je me dis que ça va passer, que voilà, c'est juste une grosse dispute. Plus tard, quand lui sera en prison, il m'enverra des lettres où il me remercie d'y être pour quelques mois et pas pour 20 ans. On voit bien que toutes ces femmes qui sont tuées ont pratiquement le même parcours. Elles portent plainte, ou elles n'ont pas pris leur plainte, elles ressortent et elles sont assassinées. J'ai dû porter à peu près 17 plaintes. Voilà, on me rappelle 2-3 ans après ma plainte pour savoir, le policier m'appelle et pour savoir, oui, bonjour, vous avez porté plainte en 2015, on est aujourd'hui en début 2018, ça en est où? J'ai eu le temps de mourir 15 fois depuis. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'occuper des auteurs, c'est essentiel, c'est eux le problème. Donc qu'on trouve une solution au problème. On a beaucoup travaillé depuis des années sur la protection des victimes, c'était une nécessité, c'était obligatoire. Pour autant, peut-être que l'on peut encore aller plus avant et un certain nombre de mesures qui sont déjà en travail ou en annonce pour le Grenelle sur les violences conjugales vont dans ce sens. Lorsqu'on a des dispositifs qui sont équilibré à la fois dans la protection des victimes et dans la prise en charge des auteurs de violences ou des agresseurs, on a une baisse significative, en tout cas c'est ce que met en avant le Canada, sur les violences et également sur les homicides. C'est trop long. Moi j'ai commencé à parler de ça il y a 5 ou 6 mois, ou je ne sais plus, en disant que chaque jour perdu, c'était une femme qui partait. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, entre Julie et aujourd'hui, il y en a pratiquement 100.